Je m'appelle Marie Casté, je suis chargée de recherche à l'INSERM. Je travaille actuellement dans l'équipe de Patrick Mélène au sein du Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Nous travaillons sur un groupe particulier de récepteurs membranaires qui s'appelle donc les récepteurs à dépendance et nous essayons de montrer en quoi ces récepteurs peuvent être impliqués dans la tumorigénèse et dans la survenue de différents types de cancers. Au sein de l'organisme, les cellules sont en interaction les unes avec les autres et ne fonctionnent pas de manière isolée. Et ce qui leur permet d'interagir les unes avec les autres, c'est le fait d'avoir à leur surface des récepteurs qui vont être capables de capter les signaux qui sont dans leur environnement. Classiquement, les récepteurs qui sont à la membrane des cellules ne vont être actifs qu'en présence d'un signal dans le milieu extérieur. Et nous, ce qu'on a découvert au laboratoire, ce qui a été découvert par Patrick Mélène, c'est une catégorie particulière de récepteurs qui est capable de fonctionner également sans signaux dans le milieu extérieur, mais qu'ils vont alors changer le comportement de la cellule en déclenchant sa mort. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de signal, le récepteur déclenche la mort de la cellule. Et d'où leur nom, en fait, puisque la cellule est dépendante pour sa survie de la présence dans le milieu extérieur de ces molécules signal qui doivent empêcher les récepteurs d'induire leur mort. Dans les cellules cancéreuses, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ces récepteurs à dépendance ne fonctionnent plus correctement. Il y a deux mécanismes d'altération principaux qui ont été identifiés. Le premier, c'est une perte des récepteurs à dépendance, c'est-à-dire que la cellule la cellule tumorale va acquérir la propriété de perdre ces récepteurs à dépendance, elle ne va plus les fabriquer et de ce fait-là, elle va s'affranchir de la mort qu'il pourrait induire si elle se trouve en excès ou si elle se localise dans des territoires anormaux. C'est le cas des métastases. Donc une cellule qui va métastaser, elle sort de son tissu d'origine. La molécule signal ne sera plus présente forcément dans le tissu dans lequel elle va aller se relocaliser. Et donc là, le fait de perdre le récepteur à dépendance constitue un avantage sélectif, c'est-à-dire un avantage pour proliférer et se multiplier et survivre. Le deuxième avantage qu'on a mis en évidence et qui est plus intéressant sur le plan thérapeutique, c'est le fait que la molécule signal puisse se mettre à être produite par la cellule tumorale elle-même. Donc la cellule tumorale va cette fois-ci acquérir la propriété de fabriquer elle-même sa molécule signal et donc en permanence de bloquer le signal de mort qui pourrait être induit par le récepteur à dépendance non lié à cette molécule. Et là, de nouveau, le phénomène est le même, c'est-à-dire que la cellule va pouvoir proliférer de façon infinie et va pouvoir se relocaliser dans d'autres organes à distance de son tissu d'origine. Le fait d'avoir identifié ces dysfonctionnements des récepteurs à dépendance dans les cellules cancéreuses ouvre des perspectives à la fois sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique. Sur le plan diagnostique, puisque ce qu'on va essayer de faire, c'est de corréler, d'établir un lien entre le fait que les récepteurs à dépendance soient perdus ou que la molécule signal soit gagnée et des éléments de pronostic sur la survie des patients, sur le fait d'appliquer tel ou tel traitement et donc ça va orienter la démarche clinique derrière des médecins. Et puis le deuxième axe, l'axe thérapeutique, c'est un axe qui est développé donc, au laboratoire. Si on arrive à bloquer la molécule signal, qui peut être surexprimée, donc surfabriquée par la cellule tumorale, on va de nouveau pouvoir rétablir l'apoptose, la mort par les récepteurs à dépendance et donc déclencher l'élimination des cellules tumorales. Nous sommes actuellement en train de tester différentes molécules, différents composés, dont le but va être de bloquer les molécules signal qui sont produites donc, par la cellule tumorale en excès, de manière à rétablir la mort cellulaire par les récepteurs à dépendance. Et nous avons pu montrer que ces molécules possédaient dans différents modèles expérimentaux une efficacité antitumorale, c'est-à-dire qu'elles étaient effectivement capables, dans une certaine mesure, d'induire la mort des cellules tumorales.